Salut Émile, dis voir, on est maintenant à la sortie de l'hiver, début du printemps. Aujourd'hui, on a même un peu de soleil, c'est pas gênant, au contraire, on a les oiseaux qui gazouillent. Qu'est-ce qu'on fait maintenant dans un jardin? Alors Yvan, on prépare la saison future. Ça veut dire on va labourer, planter, semer pour qu'on ait un beau jardin et des beaux légumes surtout. Émile, l'état des lieux du jardin là maintenant, ça donne quoi? Alors le jardin est assez nu pour l'instant, à part cet endroit où il y a les plantes aromatiques qui sont vivaces, donc elles sont en train de repousser. D'accord, et qu'est-ce qu'on pourrait mettre maintenant? Parce que la température de ta terre, elle est à combien? On est à 8-10 degrés maintenant, ouais. On peut semer quoi? On peut semer tous les légumes de printemps, les épinards. On peut commencer à planter les choux, les salades. Donc, t'oublies pas, le jardin fait partie du musée, de l'exposition, donc il nous faut à tout prix des variétés anciennes. C'est des variétés anciennes, pratiquement toutes. En plus, le jardin est biologique. Bon, alors en diamant. Là, tu vas labourer. Ça sert à quoi un labourage? Un labourage, ça sert à ameublir la terre sur une certaine profondeur, à peu près la longueur de la fourche. D'accord. Des dents de la fourche. Et puis, la terre, il ne faut pas la retourner parce que les bactéries qui sont en profondeur ne sont pas les mêmes que celles qui sont en surface. La méthode la plus simple, tu fais juste comme ça. Voilà. Alors, tu vois, maintenant, on a labouré. Ouais. Tu vois comme elle est tendre, la terre. Regarde, tu plantes tes doigts. Voilà. Alors, les racines, elles peuvent bien descendre comme ça. Puis, si tu creuses un petit peu, voilà, tu vois, regarde le beau ver de terre, là. Alors, lui, il vient chercher à manger en surface, qui est en décomposition. Et donc, puis, en fait, c'est ça salle à manger. En haut, c'est ça salle à manger. Voilà, et puis exactement. après, chaque hyper roupillé en bas. Et puis, Voilà, exactement. Puis, on peut en trouver, je sais pas, on peut en trouver 2-3 000 au mètre carré. Une date importante dans l'alimentation, c'est 10 000 ans avant Jésus-Christ, quand l'homme a découvert l'agriculture. En fait, quand tout simplement il a été chercher des plantes sauvages et il les a mis dans un lopin de terre, il a dit « ici, ça sera chez moi, je cultive ici ». Ça, c'est tes graines, ça? Oui, ça, c'est mes graines, les graines d'épinards. Regarde comme elles sont. Voilà. Ah ouais, d'accord. Et ça c'est des petites graines, grosses graines? C'est des grosses graines, ça. C'est grosses graines? Ah ouais. Tu as vu, les carottes, c'est beaucoup plus petit. Tu peux avoir jusqu'à 60 000, 100 000 graines en grammes. Ah d'accord. Bon, ben alors je fais comment après? Je les sème, je fais comme ça, pouf. Ouais, quand tu as labouré, égalisé ta terre, tu prends un outil, l'outil que tu as dans la main, là, tu le tournes à l'envers avec le manche, voilà, puis tu fais ton sillon, et puis tu mets tes graines dedans, voilà, tic. Ah ouais, là, puis après, tu recouvres, et puis après, tu tapes un petit peu. Et tu tapes, pourquoi? C'est pour enlever l'air, comme ça serre autour, et puis ça tient mieux l'humidité. Il s'est passé quoi là? Ah ben là, tu vois, on a eu un mois de janvier, février très chaud. Donc les plantes, elles ont cru que c'était le printemps, donc la sève est montée. En 2 jours, c'est descendu à -10. Et puis c'est foutu? Non, c'est pas foutu, ça sera beau dans un mois. Et juste 2 mots sur le romarin, parce que c'est une plante aromatique qui résiste très très bien à l'hiver et qui a un parfum absolument génial. Quand je vais la tailler, je vais récupérer toutes ces petites épines de romarin que je vais laisser sécher tranquillement pendant 15 jours, 3 semaines, que je vais réduire en poudre. Et puis ensuite, cette poudre-là, poudre bien verte, je vais pouvoir l'utiliser toute l'année dans les sauces salées ou dans les sauces sucrées, comme je veux. C'est quoi ça, Émile? Ça, c'est un engrais vert. En l'occurrence, c'est de la moutarde. Et puis ça sert à? Ça sert à nourrir la prochaine culture. Quand ça a 80 cm d'eau, on broye. Tu broies ta moutarde? Oui. Tu la laisses au sol? Voilà. Et on sème. Et tu sèmes une nouvelle plante? Voilà, sans labourer, sans rien. Donc c'est de la nourriture pour la nouvelle plante? Voilà. Nous, maintenant, ici, dans le jardin de l'alimentarium, on va inviter les plantes sauvages à venir s'installer. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une grande partie des plantes sauvages qu'on peut manger. Puis je vais demander à Émile de replanter des variétés anciennes pour cuisiner des plats avec des goûts qu'on avait tout simplement oubliés. Dis-moi, tu as déjà de l'ortie dans ton jardin, toi? Dans tout jardin, on doit avoir des orties. Mais pourquoi? C'est une plante magique, on peut la manger, ça fait insecticide, fongicide, donc tu peux traiter ton jardin avec l'ortie. Donc toi, tu traites ton jardin avec des orties, puis moi, je peux la cuisiner puis la manger? Voilà, même crue. Quoi, tu peux manger une ortie crue? Oui. Chiche. Bon, j'essaye. Voilà, tu la plies en 4, hop, tu serres bien, et voilà. Tu veux goûter? Allez, vas-y. T'es sûr? Essaye. T'as bon goût, non?
Merci Émile pour ce tour du jardin. C'était un grand plaisir de te recevoir. Et puis nous on se retrouve dans quelques semaines pour déjà les premières récoltes, non? Et dégustation. Et dégustation.